Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau pays du jour consacré au Gâtinais. Situé entre l'Île-de-France et l'Orléanais, le Gâtinais est un pays traditionnel à l'identité assez singulière. Contrairement aux Sénonais ou aux Multiens dont j'ai parlé précédemment, il ne tient pas son nom d'une grande ville. L'origine de sa toponymie est plutôt à chercher du côté de la qualité de son sol. Durant l'Antiquité, le territoire était sans doute sous l'influence de la tribu gauloise des Sénons, dont le nom signifie les anciens. Le Gâtinais était alors une forêt, sans doute sacrée comme souvent chez les Gaulois, et servant de frontière entre les Carnutes, dont le nom signifie les cornus, et les Sénons. Le territoire ne sera défriché que bien plus tard, au XIe siècle, autour de l'an 1000, alors que la population médiévale augmentait grandement, notamment, entre autres, grâce à la force hydraulique des moulins. Concernant l'origine du nom du Gâtinais, la première mention apparaît à l'époque mérovingienne, sous la forme du Pagus Wastinensis. Le Pagus, c'est une découpe du territoire dont beaucoup sont issus des anciens territoires des tribus gauloises, repris ensuite sous l'Empire romain et par l'Église pour découper les paroisses. On retrouve aujourd'hui le mot Gâtine, une terre stérile. Son origine pourrait provenir de deux rameaux différents. D'un côté, nous avons le latin vastus pour désigner un endroit ravagé, désolé, avec une influence potentielle du germanique wost, que l'on retrouve en allemand aujourd'hui sous la forme de Wüst, le désert. Ou alors par le francique, ce qui correspondrait bien à la période mérovingienne, avec Vostina, qui vient d'un ancien haut allemand, Wostina, le désert. Ces deux formes convergent vers une même signification. Le Gâtinais est donc pensé et décrit comme un lieu désert. Cela expliquerait pourquoi il ne tient pas son nom d'une grande ville, comme la plupart des autres pays. Cependant, il faut toutefois noter que son sous-sol était riche et a approvisionné la région en calcaire. Et comme nous allons le voir plus tard, ce territoire est aussi profondément lié à une dynastie qui marquera la France et l'Angleterre, les Plantagenets. Maintenant voyons les grandes villes du Gâtinais. Commençons par Château-Landon, le cœur historique de ce pays du Gâtinais. L'endroit était déjà un oppidum gaulois, sans doute nommé Wellonodonum, la forteresse du commandement, d'après Xavier de la Mare, qui a réalisé un dictionnaire sur le gaulois. Jacques Lacroix explique Château-Landon, que l'on retrouve sous le nom de Castrum Landonense, en 1026, par une disparition de l'élément initial well, vers une évolution en Landon pour donner Landon. En tout cas, c'est une tentative d'explication. La ville a été dotée d'une église et d'une abbaye sous les Mérovingiens. Saint Séverin, qui a guéri Clovis d'une fièvre, est décédé en cette ville. C'est Childebert, le fils de Clovis, qui construisit l'église après que son père lui eut demandé. Sigebert Ier, petit-fils de Clovis, fera bâtir l'abbaye Saint-Séverin. J'ai mentionné tout à l'heure les Plantagenets, car c'est à Château-Landon que naîtra Foulques IV d'Anjou, ancêtre direct d'Henri II Plantagenet. La lignée remonte à un Ingelger, un vicomte qui aurait eu des possessions entre Orléans et Angers à la fin du IXe siècle. Ingelger était le père du premier comte d'Angers, Foulques Ier le Roux, et il a soutenu Robert le Fort, l'ancêtre des Capétiens. C'est assez simple, si vous croisez un Foulques en lisant sur le Moyen-Âge, il y a de très grandes chances qu'il appartienne à cette dynastie. Le territoire fut très tôt intégré au domaine royal français en 1068, sous Philippe Ier, ce qui explique que le pays du Gâtinais n'ait pas de blason officiel. Pour le représenter, j'ai décidé de prendre les armes de la famille de Beaumont-Gâtinais. On peut mentionner un Adam Ier, qui fut grand chambrier de France sous Philippe Auguste, et qui participa à la troisième croisade, et y mourra. Nous avons aujourd'hui deux Gâtinais, puisque le territoire est réparti entre la Seine-et-Marne et le Loiret. D'un côté Nemours, qui se rattache au Gâtinais dit français, puisqu'il était rattaché au domaine royal. Son nom vient également du gaulois Nemeto, l'enceinte sacrée ou le bois sacré. Toujours d'après Jacques Lacroix, on retrouve peut-être le dieu Nemosus dans l'appellation de la ville. Le premier seigneur de Nemours fut cité en 1120 sous le nom de Orson Ier. Le château actuel a été érigé par Gauthier de Villebéon,
au XIIe siècle. Il participa à la Seconde Croisade. Et de l'autre côté, dans le Gâtinais dit orléanais, nous retrouvons Montargis. Cette fois-ci, c'est du côté du latin qu'il faut aller chercher avec un mons Aridiaci, le mont d'un Aridius. La forme de 1152 est Monte Argio, et Viollet-le-Duc passera par là pour restaurer l'église Sainte-Marie-Madeleine qui date du XIIIe siècle. Il y a d'ailleurs une anecdote assez particulière avec cette ville, puisque ce fut l'endroit où Deng Xiaoping a imaginé, en relation épistolaire avec son ami Mao Zedong, le Parti communiste chinois. Il y avait à l'époque, au début du XXe siècle, une sorte de programme d'échange avec des étudiants chinois. Et Deng Xiaoping travaillera chez le caoutchoutier Hutchinson. Heureusement aujourd'hui, le Gâtinais n'est plus une terre déserte. Il y a des exploitations. D'ailleurs, on retrouve un safran du Gâtinais, rapporté des croisades et cultivé notamment autour de la ville de Boine. Boine tiendrait son nom, encore une fois, du gaulois Bodina, la limite, la borne. Elle intègre le safran sur son blason. Bien entendu, je ne pouvais pas vous parler du Gâtinais sans mentionner Fontainebleau, Fontaine-Belle-Eau, pour clore cette présentation. Le Gâtinais était un endroit de chasse et de repos pour les rois de France, car comme je l'ai mentionné, il a très tôt rejoint le domaine royal. En 1137, on parlait alors de Fontainebleau, dont on a essayé de trouver des étymologies, dont un germanique Blittwald, qui évoquerait le boisement, ce qui ne serait pas si idiot, puisque nous avons vu que le Gâtinais était une forêt, au moins jusqu'autour de l'an 1000, et qu'auparavant il servait de forêt frontière, de forêt sacrée, entre les tribus gauloises des Sénons et des Carnutes. Voilà, c'est la fin de cette présentation du Gâtinais, j'espère que cela vous aura plu. Bon, je m'essaie à une version avec ma voix, je fournis les illustrations, puisque vous avez pu voir une carte, un blason que j'ai animé via Blender. Pour les autres, ce sont des photos, ou des cartes, des illustrations que j'ai trouvées, dont j'essaie systématiquement de mentionner le créateur. Bon, je pense que cette première vidéo va être un test pour voir déjà si ça vous plaît, si ça me plaît aussi. Bon, pour le moment c'est entièrement scripté, je ne suis pas encore vraiment à l'aise avec le micro, je pense que ça se ressent. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé cette nouvelle version intéressante. Et bien sûr, n'hésitez pas à me faire des remarques, ajouter des compléments, ou alors des corrections. Ça, je suis preneur. Cette version contient sans doute moins d'images que les versions que je réalisais avec Notebook LLM. Je pense qu'on va plutôt chercher du côté du podcast, donc quelque chose que vous pouvez écouter en faisant une autre activité à côté. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur le blog provincedefrance.fr pour découvrir les articles des pays que j'ai déjà traités et dont je ferai de futures vidéos si ça vous plaît. Et moi je vous dis à une prochaine fois.